Bon matin tout le monde, j'espère que vous allez bien dans cette journée un petit peu pluvieuse, mais nos gazons vont être contents, ainsi que nos fleurs. Écoutez, je suis en attente de mon invité ce matin, puis j'avais le goût de vous partager en attendant les nouvelles de l'Académie de l'éclosion. En fait, vous le savez, ma formation Comment devenir administrateur de son entreprise va extrêmement bien. Le besoin est là. Les gens ont la volonté de vouloir travailler 12 heures par semaine au lieu de 12 heures par jour. Et comme j'explique, c'est en développant ces compétences qu'on peut arriver à faire ça. En fait, je voudrais vous raconter d'où ça vient, cet amour-là d'enseigner, de vous montrer comment faire. C'est que j'avais une de mes clientes dans mon ancienne vie qui travaillait 5 heures par mois et que son entreprise continuait de la rémunérer 400 000 par année. C'est ce qui a fait que j'ai voulu développer mes compétences puis dire, hey, moi, là, je veux faire ça dans la vie. Je veux qu'à la retraite, j'aille 5 heures par mois à travailler puis que ma compagnie continue de me rémunérer. Donc, c'est ce qui a fait que durant les 20 dernières années, j'ai continué d'étudier et que j'ai beaucoup trop d'études aujourd'hui, puis j'ai 4 titres professionnels qui me permettent de pouvoir le faire. Ce matin, ce que j'avais le goût de vous dire en attendant mon invité, c'est 2 choses. La première, c'est qu'il y en a beaucoup qui utilisent la phrase maintenant travailler sur son entreprise au lieu de travailler dans son entreprise. En fait, il faut faire attention parce que je peux développer vos compétences d'entrepreneur, de vous apprendre, exemple, à gagner du temps et d'arrêter de travailler dans votre entreprise. Ou je peux vous apprendre à mettre des indicateurs de performance pour vous aider à évaluer votre entreprise de l'extérieur. Mais développer ces compétences d'administrateur, c'est complètement autre chose. C'est ça qui nous permet d'être une fois, 2 fois, 3 fois et même beaucoup plus rentable que de juste se sortir des opérations. Pourquoi? Parce qu'en développant nos compétences, on est capable d'aller voir à travers le temps qu'est-ce qu'on peut faire pour que on puisse, exemple, transférer une dépense en revenu. Qu'est-ce qu'on peut faire à travers le temps pour développer ses compétences, pour aller chercher du partenariat? Qu'est-ce qu'on peut faire à travers le temps? Donc, tu sais, il y a plein de choses qu'on apprend durant cette formation-là qui nous fait penser autrement et qui fait qu'on voit des opportunités où ce que les autres n'en voient pas. Je veux juste vous dire que la formation devenir administrateur, maintenant, il y a 2 chemins possibles. Il y a le chemin que j'avais commencé, qui est de 26 semaines sur 1 an. Évidemment qu'il n'y aura pas de rencontre à Noël, au mois de décembre, au mois de juillet, dans les vacances et tout ça. Fait que c'est pour ça que ça dure 1 an. Cette formation-là, on va faire les études de cas et les travaux ensemble, en cohorte. Mais j'ai développé aussi un autre modèle parce qu'il y a des gens qui me disent, Lucie, moi, pour apprendre, j'ai besoin de faire des devoirs. J'ai besoin de l'appliquer au fur et à mesure. Parfait. Donc, j'ai développé une formation qui dure 13 semaines. Donc, au lieu que ça soit à toutes les semaines, c'est à toutes les 2 semaines. On va faire les études de cas en cohorte, mais les gens vont faire le devoir sur leur entreprise individuellement, toute seule. Donc, ça coûte 2 fois moins cher et ça permet aux gens qui aiment ça, faire des devoirs, ben, de le faire eux-mêmes. Fait que ça, c'est un gros changement parce que je viens répondre à un besoin des gens qui ont besoin, tu sais, ceux qui ont besoin d'écrire pour apprendre et ceux qui ont besoin de le faire au fur et à mesure. Donc, ils vont sortir dans les 2 cohortes, dans les 2 façons, ils vont sortir tous les 2 avec des choses déjà en place, déjà établies, puis qui vont pouvoir le faire là, au bout du compte. Écoutez, bulle au cerveau, vous le savez, j'ai toujours des projets pilotes, j'ai plein de choses que j'adore faire dans la vie. Et ça m'a amené à dire, OK, quand on veut développer ses compétences pour devenir administrateur, l'objectif, comme je vous ai dit, en tout cas le mien, c'est de travailler 5 heures par mois, puis que ma compagnie continue de me rémunérer à la retraite jusqu'à l'âge de mon décès. Ou du moins, en tout cas, même que j'ai 90 ans, peut-être que ça ne me tenterait plus, là, mais jusqu'à là, au moins, si je suis encore là. Mais je me suis dit, c'est quoi la nouvelle vie d'un administrateur? La nouvelle vie d'un administrateur, c'est d'avoir la flexibilité de pouvoir travailler son entreprise de n'importe où dans le monde parce que les indicateurs de performance sont là. Donc,
quand je parle d'indicateurs de performance, là, je vous donne un exemple. On va mettre des indicateurs de performance. Exemple, on va regarder que le client, il est satisfait du début à la fin du processus. On va mettre des indicateurs de performance que nos employés sont satisfaits du début à la fin du processus. On va mettre des indicateurs de performance les plus communs, ceux qui connaissent, puis mon comptable qui m'écoute les lundis le dirait, ils vont regarder les chiffres, évidemment, à savoir si l'entreprise continue d'être rentable. Mais ce n'est pas juste ça. Il y a plein d'autres choses qu'on peut mettre comme indicateur de performance pour voir si notre entreprise va bien, même si on n'est pas là. Donc, bulle au cerveau, je me suis dit, et si on allait passer une semaine dans le sud pour travailler sur son entreprise, pour faire vivre l'expérience de c'est quoi maintenant la nouvelle vie d'un administrateur? Donc, on va aller une semaine dans le sud, on va avoir des formations le matin où est-ce qu'on va vous donner le temps de travailler sur votre entreprise, mais à la fin, écoutez, moi, ma vision, ma mission dans la vie, c'est de créer de la richesse pour la repartager dans l'humanité. OK? Donc, j'ai eu l'idée folle et je vous dirais, je fais travailler ma chum qui est agent de voyage pas mal fort. J'ai dit, écoute, dernière journée, ce que j'aimerais, c'est qu'on puisse passer une journée à faire de l'aide humanitaire. Donc, on est en train de préparer le projet. Les gens qui vont être dans ma cohorte, ceux qui sont actuellement, ceux qui vont être là au mois de mai, ceux qui vont être là au mois de septembre, de septembre de cette année, donc au bout d'un an, ce qui veut dire on s'enligne pour octobre-novembre 2022. À la fin de la formation, nous allons aller vivre l'expérience de passer une semaine dans le sud pour vivre la nouvelle vie d'un administrateur. Qu'est-ce que c'est? Et de voir que son entreprise va bien sans vous. En tout cas, écoutez, quand je raconte ça aux gens, ils font comme, OK, là, c'est beaucoup plus que juste une formation. Là, ils comprennent c'est quoi qu'on fait dans ce développement de compétences-là. Faites attention quand les gens vous disent « Hey, moi, je vais te faire travailler sur ton entreprise ». En fait, faire travailler sur ton entreprise en tant qu'entrepreneur, c'est facile. OK? Mais en tant qu'administrateur, parce que souvent, quand je rencontre les gens, le premier 30 minutes, je leur demande « Qu'est-ce que tu fais dans la vie? » Puis après 30 minutes, OK, en tant qu'administrateur, mais il faut considérer que ça fait 20 ans quand même que je fais ça, en tant qu'administrateur, qu'est-ce que je vois, moi? C'est que je vois plein d'opportunités quand les gens me parlent. Vous me parlez de votre entreprise, puis moi, en dedans de 30 minutes, je suis capable de vous dire, OK, voici le risque de cette entreprise-là. Voici financièrement qu'est-ce qu'on pourrait faire. Voici où est-ce que je pourrais l'emmener. Voici les partenariats que je pourrais aller chercher. Voici où est-ce qu'on pourrait libérer du temps. Voici, donc, je suis capable de faire toutes les étapes dans ma tête d'un administrateur pour venir dire, écoute, je suis capable de t'emmener d'ici 3, 4, 5 ans à tel endroit, à avoir peut-être 2, 3, 4 fois plus de rentabilité, de mettre beaucoup moins de temps dans ton entreprise, qu'elle soit plus payante, puis de pouvoir avoir des partenaires qui vont faire que nos dépenses ont des revenus. Donc, j'ai tout mis ça en place dans ma tête parce que j'ai les compétences de pouvoir le faire. Donc, c'est ça que ça donne, devenir administrateur. Écoutez, j'espère que mon invité va finir par se joindre à nous. Il m'a appelé hier, fait qu'il y a peut-être des problèmes de connexion pour me dire qu'il serait là ce matin. Fait que je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, mais nous l'attendons. Mais c'est pas grave, vous le savez, j'aime ça vous jaser. Écoutez, avez-vous des questions? J'aimerais beaucoup que vous me posiez des questions par rapport à ce que je vous dis ce matin. Est-ce que c'est des choses qui vous parlent? Est-ce que c'est des choses que, tu sais, je dis tout le temps, avez-vous une pensée employé? Avez-vous une pensée d'employé dans votre entreprise ou avez-vous une pensée d'entrepreneur ou avez-vous une pensée d'administrateur? Bon, on comprend que la pensée d'administrateur, vous n'avez pas de compétences, c'est normal que vous ne pouvez pas penser comme ça. Je suis d'accord. Par contre, ce que j'ai vu beaucoup, beaucoup à travers le temps, c'est si j'étais un ancien employé et que moi, là, ma vie, elle a toujours été planifiée pour que hey, je vais travailler toute ma vie. À la retraite, ben, j'aurai plus d'entreprise, puis j'espère d'avoir assez de revenus de ma retraite. Il y a des entrepreneurs qui aujourd'hui pensent encore comme des employés, qui se disent, ben moi là, j'ai mon entreprise, je vais essayer de monter la valeur, je vais essayer de faire que je vais pouvoir la vendre à la retraite, puis j'espère d'avoir assez de revenus à la retraite. Puis si je vous posais une question ce matin, pourquoi vendre votre entreprise? Pourquoi vous ne la garderiez pas? Là, vous allez me dire, ouais, mais Lucie, je ne veux plus travailler 12 heures par jour.
Hey, je suis tout à fait d'accord avec toi. Donc, pourquoi ne pas développer? Parce qu'il y a vraiment deux choses qu'on peut faire. On peut développer vos compétences d'entrepreneur pour vous sortir de l'entreprise. Ça, c'est une chose. OK? Donc, vous pourriez garder votre entreprise puis juste travailler quelques heures par semaine puis d'avoir cette entreprise-là seulement. Ou on pourrait développer vos compétences d'administrateur puis avoir plusieurs entreprises. Pourquoi vous n'auriez pas une, deux, trois entreprises qui vous rémunèrent à la retraite puis qui vous demandent peut-être, je ne sais pas moi, 5, 10, 12 heures par mois que vous pourriez gérer. Tu sais, ma cliente que je vous donne comme exemple, là, elle voyageait à travers le monde, OK? On s'entend qu'à 400 000 par année, tu es capable de voyager. Elle voyageait à travers le monde et elle revenait une semaine par mois pour s'occuper de son entreprise. Elle avait besoin juste de son entreprise. Elle n'avait pas besoin d'avoir d'autres entreprises connexes pour faire 400 000 par année, ce qui était excellent pour elle. Mais par contre, si vous, votre entreprise, exemple, a une capacité de pouvoir vous rémunérer de 100 et 150 000 ou 200 000 par année, et puis que vous n'êtes plus là, puis qu'elle continue de le faire, parfait. Mais si vous dites, ouais, mais moi, j'aimerais ça faire 300, 400, 500 000 par année à ma retraite. Bien, c'est à ce moment-là que d'avoir 2 ou d'avoir 3 entreprises connexes. Je vais vous donner un exemple. J'ai rencontré un entrepreneur qui me disait, écoute, Lucie, nous, ça fait 20 ans qu'on a notre entreprise. On est tanné de travailler 12 heures par jour. On veut, en fait, on a même pensé vendre. Mais écoute, ils ont 50 ans. Ils n'ont jamais rien fait d'autre dans leur vie. Fait qu'ils se sont posé la question, on a dit, bien, si on vend, on fait quoi? On tombe à retraite à 50 ans, puis oui, on a caché l'argent de notre entreprise, mais non, on n'a plus rien à faire. C'est pas ça qu'ils voulaient. Fait que eux, la formation d'administrateur, c'était excellent parce que, puis écoute, en jasant avec, il me disait, il dit, écoute, il y a quelques années, j'avais un projet, ben en fait, il avait commencé son projet d'acheter des immeubles commerciaux. OK? Mais il dit, Lucie, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps de m'en occuper, fait que j'ai arrêté. J'ai arrêté d'en acheter. Puis là, j'ai dit, attends une minute. On va juste, moi puis toi, brainstormer, là, 5 minutes. J'ai dit, mettons que je te libère 5 heures par semaine. Juste ça, là. Puis mettons que ces 5 heures par semaine-là, tu le prends pour aller développer ton projet d'acheter des immeubles commerciaux. OK? Puis mettons qu'on le fait de façon administrateur. Puis que là, on se dit, ah, mais je ne veux pas n'importe quel locataire. Moi, ce que je veux, c'est que je veux avoir des locataires qui sont importants pour mon entreprise, puis avec qui je vais pouvoir faire un partenariat. Donc, on va y charger peut-être moins cher pour le local, mais lui, il va nous donner un meilleur prix pour nos produits ou services qu'on utilise. Fait que les trois faisaient de l'argent. Un, c'est que le locataire, puis premièrement, dans le domaine où est-ce qu'il est, le domaine de la construction, on s'entend que d'avoir des très bons fournisseurs, c'est extrêmement difficile. OK? Donc, là, on vient d'avoir un fournisseur avec qui on va collaborer étroitement, qui va nous passer avant ses autres clients, qui va faire que lui, ça va coûter moins cher, mon entreprise, ça va me coûter moins cher, puis que je vais faire de l'argent avec mon immeuble commercial. Là, il m'a regardé et il a fait comme, OK, là, je comprends. Là, je comprends comment on peut être rentable puis d'être beaucoup plus rentable que juste d'être un entrepreneur. Vous comprenez? Écoutez, j'ai une petite question ici, Marie-Josée, qui nous demande, Lucie, peux-tu nous donner un exemple de ce que tu dis, transformer tes dépenses en revenus? Absolument, Marie-Josée. En fait, écoute, moi, la question souvent que je vais poser à un entrepreneur, c'est de dire, à part tes employés, parce que les employés, on ne peut pas y transférer en revenus, là, on s'entend, prends ta plus grosse dépense d'entreprise. Quelle est ta plus grosse dépense? OK? La première fois que j'ai posé cette question-là à quelqu'un, il m'a dit, écoute-moi, Lucie, j'ai une entreprise de bouteilles de plastique. Puis il dit, je pense la fermer parce qu'elle n'est pas rentable. Fait qu'il dit, je suis en train de développer d'autres choses. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? J'ai dit, écoute, mettons que demain matin, on transformait ta dépense de bouteilles de plastique en revenu. Donc, allons faire un partenariat, une association, un achat en partie ou complètement d'une compagnie de bouteilles de plastique. Bien, on est rendu propriétaire 2 fois, puis notre dépense ici est rendue un revenu ici. Donc, j'ai transféré ma dépense en revenu. Et savez-vous ce que ça l'a donné? C'est qu'étant donné que je suis propriétaire des 2 maintenant, là, il me dit, écoute, moi, les bouteilles de plastique que j'ai actuellement ne sont pas adaptées à 100% à ce que je fais. Donc, ils ont innové une nouvelle bouteille de plastique qui coûtait moins cher, qui était mieux adaptée et qui répondait à un besoin dans le marché. Ça l'a fait quoi?
Ça a créé une troisième entreprise qui, elle, vend ses nouvelles bouteilles de plastique. Donc, vous voyez, quand on pense administrateur, un, on envoie nos dépenses en revenus. Deux, on pense à innover parce que c'est un des volets qu'on regarde ensemble, comment vous allez innover. Et cette innovation-là, à 90 du temps, nous fait économiser de l'argent, nous amène un nouveau marché et nous fait faire beaucoup plus d'argent. Donc, vous voyez que quand on pense administrateur, c'est de cette façon-là, Marie-Josée, qu'on transforme nos dépenses en revenus. Donc, vous voyez, il y a plusieurs volets. En fait, ce que j'offre aux gens, c'est de dire, écoutez, prenez le rendez-vous exploratoire gratuit que je vous propose. Parce que dans le rendez-vous exploratoire, je vais pouvoir vous dire comment je peux vous aider. Puis je vais pouvoir vous dire, par rapport à vos objectifs de vie, qu'est-ce que vous avez besoin? Est-ce que vous avez besoin de développer vos compétences d'entrepreneur? Est-ce que vous avez besoin de développer vos compétences d'administrateur? Est-ce que vous avez le même désir que moi de dire un jour, moi, je vais travailler 5 heures par mois, puis ma compagnie va continuer de me rémunérer, puis ça ne me dérange pas de regarder mon cellulaire une demi-heure par jour? Est-ce que, donc, ça dépend vraiment de ce que vous voulez. Donc, il y a plusieurs façons de développer ces compétences, mais il faut savoir que ces façons-là, ça dépend toujours de votre propre objectif à vous. Qu'est-ce que vous voulez atteindre, puis où est-ce que vous voulez aller? Donc, c'est ce que je fais, c'est que j'accompagne les entrepreneurs à se développer. Puis, vous savez, devenir un administrateur, c'est la troisième étape. La première étape, j'explique souvent, il faut prendre possession de son entreprise financièrement. Et là, regardez bien. Là, les gens disent, oh, ben, j'en ai un logiciel comptable, puis j'ai mon comptable, puis j'ai même quelqu'un qui fait ma tenue de livre. OK, oui, je suis d'accord avec vous. Toutes ces personnes-là travaillent sur votre passé. Qu'est-ce qui s'est passé jusqu'à aujourd'hui financièrement dans votre entreprise? Prendre le contrôle de son entreprise, c'est de planifier le futur financièrement. Donc, ça veut dire que si je sais exactement qu'est-ce qui se passe dans votre entreprise, comme dépenses, comme revenus, et qu'on est capable d'évaluer notre entreprise autant au niveau futur, de dire quelle dépense va continuer, quel revenu je peux estimer, je suis capable à ce moment-là de mettre vos objectifs à des moments très précis et de savoir exactement qu'est-ce qu'on va avoir et quand on va l'avoir. Je dis toujours, ce n'est pas une boule de cristal, mais presque. Parce que c'est souvent de cette façon-là qu'on va obtenir ce qu'on veut le plus rapidement possible, qu'on va devenir rentable le plus rapidement possible. Et là, rentabilité nous amène à l'étape 2. Mon rôle, là, quand je travaille avec mes entrepreneurs, c'est de dire, OK, qu'est-ce que je peux faire dans les 300 stratégies qui existent? Puis, je vous le dis souvent, là, 300 stratégies, c'est pas moi qui les ai écrites. C'est le Centre québécois de formation en fiscalité que je suis depuis 20 ans. Mon chum, en fin de semaine, me demandait, il dit, pourquoi tu gardes tous ces cartables-là de la CQFF? Ben, j'ai dit, parce que tous ces cartables-là ont les lois de l'année, puis les lois ont changé. Donc, tous ces cartables-là ont des lois différentes. Donc, ça fait 20 cartables que j'ai qui fait qu'on a des lois différentes puis qu'on va chercher dans ces stratégies-là pour les mettre en place. Donc, imaginez, je prends une première rentabilité que je réinvestis dans votre entreprise pour en avoir une autre, que je réinvestis dans votre entreprise pour en avoir une autre. Qu'est-ce que ça fait? C'est qu'à un moment donné, vous êtes tellement rentable que là, on peut penser à devenir un administrateur et de dire, là, je vais m'entourer, puis moi, je vais travailler différemment. Je vais travailler à avoir peut-être plusieurs entreprises ou transférer mes dépenses en revenus. Hein, Marie-Josée? Donc, c'est ça les 3 étapes. Écoutez, c'est ça qui fait qu'on va faire plus d'argent, on va avoir plus de temps, on va avoir plus de flexibilité et qu'on va aller vivre une semaine VIP dans le Sud en faisant une journée d'aide humanitaire. Donc, vous voyez, pour moi, c'est simple. Okay? Pour moi, c'est simple de vous accompagner là-dedans parce que ça fait 30 ans que je suis entrepreneur. J'ai eu 5 entreprises, j'en ai vendu, j'en ai racheté. Il m'en reste 3 actuellement actives, puis je m'amuse. Je m'amuse à vous aider de façon non impliquée. Moi, je ne pourrais jamais être votre associé. OK? Par contre, j'agis comme un associé, puis vous n'avez pas besoin de me donner 50 de vos profits. C'est-tu extraordinaire? Écoutez, je pense que mon invité de ce matin a eu des problèmes de connexion. Je ne veux pas vous garder plus longtemps, vous le savez. Mes formules, c'est 20 minutes, pas plus. C'est vous qui me l'avez demandé. Donc, je la garde comme ça. J'espère que ce matin, ça a été une révélation pour vous. Ça a été un wow! Je pourrais avoir ça, moi, dans la vie. Oui. Et c'est pour ça que maintenant, à l'Académie de l'éclosion,
mon slogan, c'est « Là où tout est possible ». Titi! Fait que je voulais vous donner un peu de soleil, un peu de bonjour. Je vais réinviter mon invité de ce matin dans les prochaines semaines. Donc, il pourra venir vous donner des trucs là, au niveau informatique, parce que c'est ça le but le lundi matin, c'est de vous donner des trucs et des astuces. Mais je vous remercie infiniment d'avoir été avec moi ce matin. Je l'apprécie beaucoup. Vous pouvez commenter, liker, partager. Donc, vous m'aidez, je vous aide, puis ensemble, ben, on se fait des belles journées, même s'ils sont un petit peu pluvieuses. Je vous souhaite une excellente semaine, tout le monde. Bye bye. Bonne semaine.